Ah, les bulldogs français. Dans la plupart des articles, vidéos, dossiers qui traitent des hypertypes, ils sont utilisés comme l'illustration parfaite du problème que peut engendrer la sélection de l'homme sur les espèces domestiques lorsque celle-ci ne se préoccupe pas ou très peu de l'éthique et de la morale. Et il faut dire qu'il y a de quoi parler. Problèmes ophtalmologiques, dermatologiques, neurologiques, ostéo-articulaires. La vraie question concernant les bulldogs français n'est pas de savoir à quelle maladie est-ce qu'ils sont prédisposés, mais plutôt auxquelles est-ce qu'ils ne sont pas prédisposés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de problèmes de santé réunis en un si petit chien? On va voir ça tout de suite. Les bulldogs français, ils font partie d'une catégorie de chiens, les brachycéphales. En grec ancien, brachycéphale, ça veut dire crâne court. Et quand on compare le crâne d'un brachycéphale comme le bulldog français au crâne d'un chien moyen comme le labrador qui est un mésocéphale, la différence de conformation entre les crânes est flagrante. Et cette différence de conformation, elle n'est pas uniquement à l'origine d'une différence d'esthétisme, mais elle est également à l'origine de plusieurs problèmes médicaux pour les brachycéphales qu'on a regroupés sous le terme de syndrome obstructif thérale brachycéphale, qu'on appelle par son acronyme le SORB. Ce syndrome, il regroupe différentes causes de difficultés respiratoires spécifiques à ces chiens. Des narines trop étroites, une mauvaise conformation du larynx, un palais trop long, tout ça vient gêner le flux d'air et créer un ronflement. Donc oui, quand vous entendez un bulldog français ronfler comme un tractopelle dans son sommeil ou même en éveil, c'est l'expression d'une difficulté respiratoire liée à la sélection de l'homme. Ce n'est pas mignon. Et ce syndrome brachycéphale, il est tellement répandu que dans ma formation pour devenir vétérinaire, j'ai eu un cours sur la chirurgie réparatrice de ce syndrome. Cette chirurgie, globalement, elle consiste à améliorer le passage de l'air dans les voies respiratoires. Donc pour ça, on vient faire une rhinoplastie en coupant les narines, aussi une palatoplastie en coupant le fond du palais. Et tout ça, ça va permettre d'améliorer le passage de l'air et donc ça va permettre à l'animal de respirer plus facilement. Donc une partie de mon métier de vétérinaire aujourd'hui, ça consiste à soigner et à opérer des animaux qui ont été rendus malades par la sélection de l'homme au fil du temps. Les difficultés respiratoires des bulldogs, elles entraînent plein de problèmes, notamment lors de fortes chaleurs. L'été arrive et si vous vous rappelez la toute première vidéo de cette chaîne YouTube, je vous avais expliqué que les chiens ils transpirent par la bouche. Et comme les bulldogs ils ont du mal à se ventiler correctement, ils ont également du mal à se rafraîchir correctement. Ça fait qu'ils sont beaucoup plus fragiles en cas de forte chaleur et qu'ils font plus facilement que les autres chiens des coups de chaleur. Et pour l'instant, je ne vous ai parlé que de certains problèmes liés au syndrome brachycéphale des bulldogs français. En réalité, il y a plein d'autres affections pour lesquelles les bulldogs français sont prédisposés. En 2021, il y a une très grosse étude qui est parue en Angleterre portant sur près de 25 000 chiens, dont 2700 bulldogs français. Et cette étude, elle a prouvé que les bulldogs français, ils avaient 14 fois plus de chances d'avoir des otites et autres problèmes auriculaires, 11 fois plus de risques d'avoir des problèmes dermatologiques liés à leurs petits plis de peau, 8 fois plus de risques de développer des allergies cutanées, 7 fois plus pour les allergies alimentaires. Et on va s'arrêter là parce que la liste est super longue, mais je vous mets le lien de l'étude en description comme d'habitude. Bon, cette étude, elle ne dit pas que des choses négatives sur le bulldog français. Par exemple, elle dit qu'ils sont super sympas. Oui, dans l'étude, ils ont montré que les bulldogs français avaient 11 fois moins de risques de développer des comportements inappropriés que les autres chiens. Bref, des petits choux dans des corps mal faits. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a sélectionné des animaux avec un crâne aussi court? Est-ce que les bulldogs, ils se sont pris des portes au fil du temps? Eh bien, même si cette explication est tentante, la réalité est tout autre. Le crâne des bulldogs, il s'est raccourci au fil du temps car les propriétaires trouvaient ça mignon d'avoir des animaux avec une face bien écrasée car ça rappelait des bébés humains. Oui, c'est donc un pur délire anthropocentré qui a conduit à l'aberration aujourd'hui que sont les brachycéphales. Vous trouvez ça ridicule? Eh ben vous n'êtes pas les seuls. Les vétérinaires britanniques ont ainsi fait pression sur le Kennel Club, l'équivalent de la Société Centrale Canine en France, donc l'organisation qui gère les standards des races, pour que dans le standard du bulldog français, il soit inscrit « Le museau doit être bien défini et être clairement vu de profil et les narines doivent être bien ouvertes ». En France, certaines associations militent contre les dérives des hypertypes chez les bulldogs français, avec notamment cette affiche que je trouve particulièrement pertinente et percutante, où on voit clairement la différence morphologique entre les deux bulldogs. À l'échelle internationale, la FCI recommande que les bulldogs français ayant un SORB ne soient jamais utilisés à des fins de reproduction. Maintenant, on est loin d'avoir atteint cet objectif et dans la réalité des faits, en consultation, je vois régulièrement des bulldogs qui ont des SORB et on en opère régulièrement dans ma clinique. Donc si vous souhaitez adopter un bulldog français, que c'est votre rêve, faites-le. L'objectif de cette vidéo, il est absolument pas de vous détourner de cette race. Mon objectif, il est plutôt de vous informer sur la maltraitance que cette race a subie au fil du temps. Car n'ayons pas peur des mots, dans le cas de la sélection du bulldog français,
on peut clairement parler de maltraitance animale. Donc si vous souhaitez adopter un bulldog français, choisissez plutôt un élevage qui ne pousse pas à l'extrême leur morphologie et les laisse respirer correctement. Et si vous avez déjà un bulldog français, je vous conseille de mettre de l'argent de côté pour lui ou bien de souscrire à une assurance, car il faut prévoir qu'il y a beaucoup plus de risques de tomber malade au cours de sa vie qu'un autre chien malheureusement. Et par exemple, pour une hernie discale, avec le prix de la chirurgie, de l'imagerie et des hospitalisations, on peut facilement arriver à 2000 € et donc il vaut mieux être préparé. J'espère que cette vidéo elle vous aura appris des choses sur ces petits êtres fort sympathiques que sont les bulldogs français. C'était la première vidéo de la série sur les races hypertypées après la présentation que j'avais faite. Il y en aura d'autres sur les races que vous avez notamment suggérées en commentaire de la première vidéo. Mais s'il y a d'autres races qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à le suggérer en commentaire. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye!